Bonjour, aujourd'hui 10 Sivan, deuxième chapitre de la Chot Avodah Zarah, tout ce qu'on appelle les péchés de l'idolâtrie. Donc c'est le deuxième chapitre. Il faut l'essentiel de l'ordre de Avodah Zarah, ne pas servir aucune des créatures. Le malach, ni un ange, le galgal, ni un astre, le kochar, ni une étoile, le had mabay sodot, aucun des 4 éléments que Dieu a créé le monde, l'eau, le feu, l'eau et had, qu'on a livré, aucune chose qui a été créée aussi de ça. Enfin, puis Shaved Yodia Hashem ou Elohim, même si la personne qui sert Dieu, il reconnaît que c'est Dieu, le maître du monde. Seulement, il respecte cette créature. Eh bien, on a vu que c'était interdit. Comme c'était le cas après la création du monde, c'est le cas de Enoch, c'était le petit-fils d'Adam Arishon, qui a commencé à servir les astres et tout ça. Et on a dit, non, c'est ça, Avodah Zarah. Ces créatures, on leur donne aucun respect, on a déjà expliqué, ils ne sont que des serviteurs de Dieu. C'est pour ça qu'il a marqué la Torah, dit attention, tu lèves les yeux vers le ciel, et tu verras le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, que Dieu a mis pour toutes les autres nations. Attention, que tu crois avec tes yeux que c'est eux qui gèrent le monde. Et la oui, que Dieu les a mis pour gérer le monde. Que eux, ils sont là pour, ils sont vivants, c'est vrai. Alors, ce qui peut, on peut croire, c'est donc, comme ceux, on les voit là depuis des milliers d'années, on aurait pu penser qu'on leur doit un respect et on doit les servir. Donc ça, le pasuk a dit attention, qui va se détourner votre chemin, pour ne pas qu'il soit au milieu, qui va perturber entre toi et Dieu. Sfarim Rabim, beaucoup de livres ont été écrits, bon, de nos jours, ils ont un peu disparu, mais à l'époque, c'était très à cheval sur l'idolâtrie. Donc, beaucoup d'hommes ont écrit des livres sur l'idolâtrie. Et l'essentiel de ce service-là, l'essentiel de Mishpata, quelles sont les lois et quelles sont ses actions. C'est vrai que je me les crottes au tam sfarim klal, de ne pas écrire, donc Dieu leur donne de ne pas lire du tout ces livres-là, et ne pas penser à cette parole du tout. Et même regarder une Avodah Zarah, c'est très mauvais. Il y a une influence qui peut se faire quand même. Attention de ne pas te tourner vers eux. Les morts pour dire attends, comment ça se passe avec eux? Comment c'est? Juste, je veux savoir. Je ne vais pas servir, mais je vais quand même savoir comment ça se passe. On n'a pas le droit de chercher à apprendre ce genre de choses ou d'étudier ce genre de choses. Alors, le fait de chercher à comprendre comment ça marche, ça peut t'influencer à long terme de te retrouver en train de les servir. C'est comme ça, la nature humaine. Tous les négations, tous les interdits de ce péché, c'est le même. C'est de ne pas se détourner vers la Avodah Zarah. Alors tout celui qui après, donc il va vers la Avodah Zarah, s'il fait un des services d'Avodah Zarah, il est condamné à recevoir des coups. Alors attention, le servir c'est encore pire. On parle ici se renseigner après elle, être intéressé. Voilà, oui, c'est qui va s'investir pour ça. Alors, il dit pas seulement la Avodah Zarah, et la kol machshav shegoremet lo l'adam l'akol k'am echot Torah, muzra imenu shelo ta'alota libenu nasiya datenu lekach. Toute chose qui peut nous détourner ou nier ou aller contre une idée de la Torah, ça s'appellerait aussi, c'est faire passer le péché d'être détourné.
Nachshom Nemshar Harer Ulanev, et surtout si après on va se laisser entraîner par les sentiments du cœur, parce que l'homme peut malheureusement, comme tu dis, chez Dato, Shadam Katsara, le Kodot, le Kodasig, Aïmet Alboro. On est tous petits d'esprit et on peut tous se laisser embobiner. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher, à part ça, on a vu qu'effectivement les grands maîtres de la Torah, pour donner les lois d'Avodazara, il fallait qu'ils étudient les lois d'Avodazara, mais c'était les grands maîtres, des grands hommes, où ils faisaient ça en équipe, de façon à ne pas se laisser détourner. Et si chacun, et c'est l'erreur un peu, malheureusement, de tous les philosophes, chacun, et je pense donc je suis, c'est une catastrophe, c'est que chacun va penser selon ce que lui ressent, ce que lui il pense, et jamais il n'y a plus de monde, il n'y a plus rien. Chacun va rester dans son coin avec ses idées, ou chacun va faire son camp d'idées tout seul, et donc là on peut arriver, on a Baronod, regardez, comment les gens ont cherché à détourner la Torah, parce qu'on parle ici, on ne parlait pas seulement de la Vodazara, détourner la Torah, changer, chercher les règles, changer la Torah. Alors on a les libéraux, les réformistes, les massortis, chacun il fait, moi je pense, ça c'est important, ça c'est moins important, ça c'est pas du tout important. On arrive à une conclusion, malheureusement, catastrophique. Donc c'est pour ça. Ketsad, parmi la Torah Haravozara, ou parmi la Shob Bichod Aboué Shema ou Shema Sheno, des fois il va penser un peu à la Vodazara, des fois il va dire la Torah elle est comme ça, ou Dieu c'est comme ça ou pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a au-dessus, qu'est-ce qu'il y a au-dessous. Parmi me voit Shema Imet Shema Inab, et des fois tel prophète a dit vrai, tel prophète n'a pas dit vrai. Parmi Shema Imet Shema Shema Inab Shaina, des fois elle dit ah non, ça vient du ciel. Non, ça je pense pas que ce soit Dieu qui l'ait dit. Oui, nous dea Midot Shadon Baem Arsheda Imet Alboro, nous savons c'est des minutes. Et comme on ne sait pas tous bien comme il faut les lois, comment ça se passe, on va arriver, que Dieu nous en préserve, à se rebeller contre Dieu. Nier Dieu. C'est pour ça qu'on dit dans le chemin, ne te laisse pas détourner par ton cœur ni par tes yeux, tout ce qui va perturber, te laisser entraîner par eux, que mardo du péché, que la dame Mikem et Hadato Kitsara, oui, damé, je vais tout masser que t'aimes. Faut pas que chacun se laisse embobiner ou emporter par son esprit. On a des lois, on a des règles, il faut les écouter. Et pour avoir, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait comment retrouver le Emet. Car, quand on dit ne pas laisser t'embobiner par le désir de ton cœur, c'est quoi le cœur? C'est minute, effectivement. C'est nier Dieu. Après tes yeux, c'est znout, c'est là, malheureusement, tout c'est la frivolité, ainsi de suite. Là, vous avez fait le gorem la dame de Torah Minalam, Abba El Bomakour. Alors, s'il fait rien, juste il pense, peut-être qu'il y a ça et tout ça, on ne peut pas le frapper parce que la Torah dit on frappe quelqu'un à 39 coups que s'il fait une action. Par contre, que Dieu nous en préserve, ce monsieur-là, il va aller droit dans un mur. Et comme on a dit, souvent, on rencontre malheureusement des gens, qui disent moi je ne suis pas d'accord, cette mitzvah je ne suis pas d'accord, ce qui fait Dieu je ne suis pas d'accord. Qui on est nous pour être d'accord, pas d'accord. On n'est pas grand chose, on ne comprend pas grand chose qui se passe. Tout ce qu'il a fait Dieu, ça nous dépasse de loin. On a déjà du mal à savoir tout ça. Donc ce serait trop dangereux de s'amuser à réfléchir que des choses pareilles. La mitzvah, le péché de ne pas faire idolâtrie, c'est comme toutes les mitzvot. Chez le marque qui comme mitzvot, elle, chez le Beshem Moshe, que la chasse va chez Mokrem, puis il Moshe Minayon. Donc la Torah ici a dit kol la mitzvot, l'équivalent de toutes les mitzvot. Puis Shmuel Amdouch Avodazar Gatom Bedaber. Donc on a su que par transmission, il s'agit ici de la Vodazara. À la Mata Shekol Amodé Vodazar confirme le Torah Kula. Kol Anivim, Kol Mash Netzah Anivim, Madame Arsobra. Tout celui qui croit un seul instant en quelconque idole, c'est comme s'il ne croyait pas en Dieu et qu'il a nié tous les prophètes et toute la Torah. Et donc, celui qui nie par contre l'Avodazara fait partie des bons croyants. Israël Shavad Avodazara. Un juif qui a fait Avodazara, que Goy Chod de Marav, il est considéré comme un Goy. Oui, donc Israël Shavad Avodazara, Sheshboy Meskidash, Mshumad Avodazara, Zoum Mshumad Khatou Kula. Donc, ce monsieur qui a fait Avodazara, c'est considéré comme un goy, il est caché en rien. Il ne peut pas être témoin, on ne peut pas manger sa nourriture, il est considéré comme un goy. Ce n'est pas comme quelqu'un qui a fait un quelconque péché,
comme par exemple quelqu'un qui a fait un péché de profaner Shabbat ou quoi, c'est vrai qu'il y a certaines restrictions, mais il n'est pas considéré comme un goy. Et par contre, celui qui nie la Vodazara, c'est comme si qu'il est d'accord avec toute la Torah. Alors, Ren Minim Israël. Malheureusement, ceux qui sont, ils veulent changer la religion, ceux-là aussi, Enan Achshavik Israël, c'est la même chose. De quoi il s'agit ici? Il s'agit de gens qui veulent changer la Torah, comme je dis tout à l'heure, ceux qui sont en train de dire la Torah a changé, le monde a changé, réformistes, libéraux, tout ça. Cette mise-là n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, ça ne peut plus marcher, on est obligé de prendre l'ascenseur Shabbat, on est obligé de prendre la voiture Shabbat, on a le droit d'utiliser un micro dans la prière, parce que ça ne peut pas marcher autrement. Tout ça, c'est des gens qui veulent rectifier, oui. Ils veulent rectifier la religion, changer la religion. Donc ils veulent permettre des choses qui sont interdites par la Torah. Les gens qui sont, alors attention, aujourd'hui, le Rambam ici dit 1000 ans en arrière, ces gens-là, même s'ils le font souvent, on ne les reçoit plus. C'est pas tout à fait le cas de nos jours. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui ne sont pas conscients de la gravité du péché. C'est-à-dire toute la différence. Les gens d'avant, c'était des gens connaisseurs qui allaient contre la Torah. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça. Les gens aujourd'hui, toute personne qui veut faire tchouva, on est obligé de lui ouvrir la porte pour la simple raison que les gens, c'est ce qu'ils pensent les sages de nos jours, c'est que 99% des gens ne sont pas conscients du péché qu'ils font. Ils ne savent pas la valeur du péché, et c'est pour ça qu'ils trébuchent, et il suffit qu'un jour ils prennent conscience. C'est pour ça que si quelqu'un veut faire tchouva, même s'il est le plus éloigné du monde, on le reçoit. Kol bavé à le chevron, le segur hot haïm. Ça, c'était pour leur époque à eux. Amini, même etarim, har machevot ibam b'sichlu dvarim shamarno, עד שמסורבים לגבי הגוף תורה להכיש בשאת הנפש יד רמה ומי שאין בזה עוול. Alors c'est quoi les minimes? Le rabbin m'explique. Voilà. C'est les gens qui veulent se permettre à aller dans des pensées différentes jusqu'à essayer de annuler ou détruire les lois de la Torah. Ça veut dire carrément, tu dis voilà, maintenant ce péché n'existe plus. Tel péché n'existe plus, ça c'est plus péché. Le monde a changé. Donc attention encore une fois, on parle des gens convaincus dans ça, qui connaissent la Torah et qui font vraiment le contraire. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de nos jours. Chez le Maltikla, on n'a pas le droit de fréquenter ces gens-là. Ou chez Valem Tchouvaklal, même pas le répondre. Chez le Maltikla, ne t'approche pas d'elle. De quoi il s'agit là-bas le pasouk dans Michelet? C'est la Vodazara. Ne t'approche pas ni d'elle, ni de ses hommes. Kol Vodazara. Toute personne qui croit ou qui est d'accord avec la Vodazara, même s'il n'a pas encore fait le service de la Vodazara, il est considéré comme blasphémateur du nom de Dieu. Comme celui qui sert la Vodazara, comme celui que Dieu notre Père, il maudit le nom de Dieu ou il insulte Dieu, celui qui est volontairement s'appelle un blasphémateur. C'est pour ça que celui qui fait Avodazara, comme celui qui blasphème, quand on le tue, on doit le pendre, rester pendu pendant 24 heures. Jusqu'à la nuit. Au Shem Eskalim, d'abord on les lapide, après on les pend. Alors, Rambam me dit, je vais inclure les lois du blasphémateur dans la Vodazara, parce que c'est considéré la même chose. Et alors, voici les lois des gens qui sont blasphémateurs, pardon. Il insulte quoi? Le nom de Dieu qui a dedans les 4 lettres. Shu Aleph Dalet Nun, c'est Adné. Et il va le bénir, pour ne pas dire le contraire. Un des 7 noms, qui sont 5, on n'a pas le droit d'effacer, on les avait auparavant. Adné, Avaye, Kel, Ka, Yotke, Elokenu, Shaka, et ainsi de suite. Shelmar, Kel, Nokev Shem Hashem. Hashem Yohad. Il a troué le nom de Dieu, il a percé, il a insulté le nom de Dieu. Il s'agit bien du Shem Yohad, Hayab Skila. Cet homme, on est censé le lapider. Maintenant, ce qui est le nom
pas les noms, les adjectifs, Rahoum, Hanon, tout ça, c'est juste une interdiction. Voilà. Il y a ceux qui disent non, il n'y a que son, quand il a insulté ce nom-là, où il y a Yudke Vavke, le Rambam dit non, Yudke Vavke et Adne. Pour ces deux, Hayav Skila. Voilà, merci. Azara al-Migdaf Minaï. D'où on a vu, pour celui qui est blasphémé, le blasphémateur, chez le mar le Kim Lotekalem. Quand il est marqué Dieu, tu ne maudiras pas. Cholion Vayom Dani Taïdim, Bikuno Yafé, Yossi et Yossi. Nigmar Adin, Mosin Koladam, Nahor Sonen Gadosh Vaidim, Shomnimlo, Omer Mashemata Befirosh. Alors, attention. Quand il va venir les témoins, qu'est-ce qu'il a entendu? Ce monsieur, il a maudit le nom de Dieu. On ne va pas le faire répéter. Donc, lui dit, qu'est-ce que tu as entendu? Il dit, j'ai entendu, il a dit ça et ça. Donc, on va dire un surnom. Juste au moment où on va décider, ça y est, on a fait, pour conclure le jugement, on va prendre le plus grand des témoins, le plus âgé, le plus important. Et alors, dis exactement ce que tu as entendu. Et là, il va dire, redire comment le monsieur a maudit Dieu. Et là, quand on entend quelqu'un qui maudit le nom de Dieu, on doit déchirer les habits. Donc les derniers, ils entendent ça du témoin, et ils déchirent les habits, ils n'ont plus le droit de réparer. Le deuxième témoin, il n'a pas besoin de répéter, il doit dire, c'est comme ça que j'ai entendu. Et s'il y a plusieurs témoins, ben chacun il vient et dit, voilà, moi c'est ce que j'ai entendu. Si le monsieur a commencé à maudire, après il s'est retiré, il s'est arrêté. Et donc, il dit non, tu as commencé à maudire, nous on t'a entendu, allez, il y a quand même Hayav ce qu'il a. Celui qui a maudit le nom de Dieu avec le nom d'une Avodazara, là carrément, il ne faut pas attendre le jugement sur place. Si quelqu'un qui est jaloux pour Dieu, il doit le tuer sur place. Et si vraiment il n'a pas, personne n'a réagi sur place, eh ben on va attendre le jugement et être sûr qu'il a bien dit maudit le nom de Dieu. Quelqu'un il entend quelqu'un maudire Dieu, il doit déchirer les habits. Et même s'il a maudit l'adjectif du nom de Dieu, donc il doit déchirer les habits. Attention, il faut que ce soit un juif qui l'a fait. Que ce soit j'ai entendu directement ou j'ai entendu quelqu'un qui a entendu. Mais si j'entends un goy maudire le nom de Dieu, je ne suis pas obligé de déchirer les habits. Alors ça c'était à l'époque, il y a eu le vrai Guidou Shamar Rivshkaya, c'est un juif. Et ont été Wilaya Rashkaya Goy, Wilaya Sichim Mikra. Il dit voilà, si c'était vraiment un Goy, il n'aurait pas besoin de déchirer. Kol Aïdim, les derniers sont pris Had à Rosham Gadef, Umrudamcha Beroshata Gamart Alecha, le Chavag Bedin, mis se sont pris Malav Gadef Benvad, seulement Samrou, Kol Hashemid et Marosho. Et les derniers qui sont là pour le juger, c'est que pour juger quelqu'un mort, il faut un Bedin de 21 personnes. Donc tout le monde met la main sur lui, chacun met la main sur sa tête, lui dit voilà, tu es responsable de ta mort, puisque tu as osé maudire le nom de Dieu. Et chacun doit mettre la main sur lui. Et ça, on le fait que pour le cas de quelqu'un qui a maudit le nom de Dieu. Bonne journée, merci.